Merci beaucoup. C'est vraiment des beaux choix de chants. Ça touche notre cœur. Ça nous fait rentrer dans sa présence. Le plus grand désir, c'est de voir son visage. C'est de montre-moi ta gloire. C'est un peu le centre du message de ce soir. Alléluia. Amen. On est content de vous accueillir. On va bénir Dieu. On va célébrer le Seigneur. Regardez autour de vous. Vous êtes l'Église de Dieu. Alléluia. On est ici pour célébrer le Seigneur. Les réunions du vendredi sont débutées. Ça débute ce soir. On est content d'être ensemble. Et puis, en même temps, il y a peut-être des gens par Internet. Je sais qu'il y en a qui sont supposés nous écouter à ce soir. Fait qu'on leur souhaite la bienvenue aussi. Et les messages vont être enregistrés aussi. Le vendredi soir, juste pour faire l'ouverture, c'est juste vous dire qu'on va avoir aussi plein de prédicateurs différents qui vont venir semaine après semaine, qui vont apporter la parole. Nous allons avoir aussi des événements spéciaux avec Chantal Labelle dans le mois de novembre, avec Leslie Parazzi. C'est comme elle l'a dit. Et puis, c'est Leslie, puis avec son mari, ils vont venir, ils vont faire le ministère avec nous autres une fin de semaine dans le mois de décembre. Fait que les vendredis, on va avoir du bon temps. Puis on a aussi les prédicateurs qu'on avait les mercredis soirs qui vont nous revenir aussi avec des bons messages qu'on a entendus pendant toutes les 2 dernières années. On est bénis. On va avoir du bon temps. Fait que je vous invite à être là. Le but, c'est célébrer Dieu, c'est adorer le Seigneur, c'est entendre parler de lui, c'est de prier pour les gens, c'est d'avoir du salut, de la guérison, de la délivrance. Voir des gens qui touchent à Jésus, qui passent du temps dans la présence du Seigneur, des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. On veut tout. Alléluia. On veut plus de lui. C'est pour ça que j'ai dit, Jésus est mon tout. C'est la première diapositive qu'on va voir ce soir. Si vous avez écouté le message de dimanche passé, je ne sais pas s'il y en a qui n'étaient pas là, mais ceux qui étaient là, vous l'avez entendu. On a parlé un peu de Salomon. On a parlé du Cantique des Cantiques. On a dit, on n'aurait peut-être pas osé de prêcher un message comme ça, mais je pense que c'était important qu'on puisse découvrir que si on s'est éloigné de notre premier amour, on doit revenir à notre premier amour. Alléluia. Parce que Jésus, c'est mon tout, c'est votre tout, il est tout. Puis je pense que ce soir, on va continuer dans cette pensée-là, tout en apportant des affaires un petit peu différentes, comment le Seigneur répondait à tous les besoins des gens qui venaient à lui. Amen. Alléluia. Cantique. Non, on n'ira pas dans le Cantique des Cantiques, mais je trouve que ça ressemble au Cantique des Cantiques. C'est dans le psaume 45, 1. Au chef des chantes sur les listes, des fils de Corée, cantique, chant d'amour, ça va que, comme Naomi nous faisait tantôt, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, je le dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur, la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. J'écris, il est notre époux, notre roi, puis tous nos travaux sont pour lui. Première chose qui est importante de réaliser à travers ce passage-là de la parole de Dieu, si on lit tout le psaume, je me suis concentré juste sur les 4 premiers versets pour pouvoir emmener autre chose aussi à travers ça. C'est comme introduction, mais on peut voir aussi qu'il y a un chant d'amour qui bouillonne dans mon cœur. Moi, je ne sais pas s'il y en a qui sont habitués de faire chauffer des frites, là, mais vous voulez faire cuire quelque chose, vous faites frire. Mais quand vous mettez de l'huile sur le feu, puis ça commence à pétiller, puis à un moment donné, tu t'approches, puis oups, il y a quelque chose qui sort du chaudron. Ça bouillonne tellement que l'huile peut juste brûler, ça t'atteint ou des choses comme ça. Mais il y a des affaires qui doivent bouillonner dans notre cœur quand on est en amour avec Jésus. Il y a des choses qui doivent sortir un peu du chaudron, qui doivent sortir un peu de nous autres. Et puis, ce soir, c'est pour ça que je vous emmène cette pensée-là, pour dire, c'est bon de réaliser pour quelle raison qu'on suit le Seigneur. Qu'est-ce qui est Jésus pour toi? Et puis, à travers ça, tu vas réaliser qu'il y a quelque chose qui bouillonne dans ton cœur, c'est cette relation d'amour avec lui, que ta plume est comme la plume d'un habile écrivain. Tu veux décrire la beauté du roi. Tu veux commencer. Ce matin, j'ai reçu une petite vidéo d'une sœur qui vit en France. Et puis après ça, j'ai vu que d'autres aussi sont envoyés la même vidéo. Et puis, ça décrivait, à un moment donné, c'est une madame africaine, je crois, qui est en train de chanter les louanges du Seigneur. Elle est en train de prêcher, puis il y a quelqu'un qui joue du violon. Et puis, elle commence juste à dire qui est Dieu, qui est le Seigneur. Pas juste pour qu'est-ce qu'il a fait, puis les choses qu'on voit, mais elle a commencé à dire tout ce qui se passait dans son cœur.
Puis après avoir entendu ça, c'est là que le message s'est enclenché pour ce soir dans cette pensée-là, parce qu'on avait prêché le dimanche passé le passage de Cantique des Cantiques. Et puis, si je dis, il y a quelque chose qui bouillonne dans mon cœur, il y a quelque chose qui est là qui veut sortir du chaudron, si vous voulez. Il y a quelque chose qui est là parce que j'aime Jésus au bout, parce que Jésus, c'est mon tout, parce que Jésus, c'est ma raison d'être, de vivre, d'exister. C'est lui qui me donne la respiration, la vie, le mouvement. C'est lui qui me tient. Alléluia. C'est pour lui qu'on c'est toute mon œuvre. On disait, toute mon œuvre est pour le roi. Tout est pour lui. Quand on fait quelque chose, quand on fait le ministère, on ne le fait pas pour satisfaire, mais on le fait pour lui, parce qu'on aime Jésus, parce qu'on est en amour avec Jésus, parce qu'on veut lui offrir le meilleur de nous-mêmes, de tout ce qu'on est, de tous nos dons, nos talents, nos capacités, tout notre être, tout ce qui vient de notre cœur. On veut que ça sorte. C'est ce passage-là nous décrit vraiment une relation intime. Quand on dit que des paroles pleines de charme bouillonnent, puis que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, pour décrire la beauté du roi. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est la raison pourquoi on l'aime, pourquoi on est en amour avec lui. Parce qu'il nous bénit tellement, parce qu'il prend tellement soin de nous. La grâce est répandue sur ses lèvres. Ça veut dire que quand tu commences à lire la parole de Dieu, tu vois, c'est juste la bénédiction, c'est juste des cadeaux, c'est juste des faveurs. C'est tous des cadeaux que le Seigneur t'accorde, que le Seigneur te donne. Premièrement, ton salut. Alléluia. Juste de savoir que Jésus, par le sang qu'il a versé sur la croix du Calvaire, il a pardonné toutes tes fautes, tous tes péchés, puis il te donne une libre entrée dans les sanctuaires de Dieu. Tu reviens à la maison. Alléluia. Quel cadeau! C'est la grâce qui est répandue sur ses lèvres. Jésus n'est pas venu pour condamner les gens, il n'est pas venu pour les juger, il est venu pour les sauver, il est venu pour les transformer, il est venu pour les ramener au Père, il est venu pour leur montrer tout l'amour qu'il y a dans le cœur du Père. Parce que le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Fils s'est donné, s'est livré par amour pour nous, pour qu'on puisse recevoir la vie, qu'on l'ait en abondance. Et que toute cette grâce-là qui est répandue sur ses lèvres. Alléluia. Il est notre époux, il est notre roi. Il est celui qui comble tous nos désirs. On va avoir un avis long, on va continuer. Comme la madame un matin. Mais j'ai mis toutes sortes de choses qui venaient dans mon cœur. Il est celui qui comble tous nos désirs. Il est celui qui prend bien soin de nous. Il est celui qui est présent. Il est celui qui nous protège et qui pourvoit tous nos besoins. Ces paroles sont pleines de grâce. Ces paroles sont pleines de faveur. La madame, un matin, elle disait, j'ai été créé à son image, je désire lui ressembler. Ça, c'est moi qui disais ça, mais quand j'écrivais, il a fait toute la création, toutes les choses qu'il a créées. C'est lui qui pourvoit pour les tenir en vie, c'est lui qui les gère, c'est lui qui les administre, c'est lui qui garde le contrôle de tout ça. Il s'en occupe, alléluia. Sa présence, sa puissance, sa protection, tout ça, c'est là pour nous. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Amen. La madame me disait ce matin, non à cause de ce qu'il possède ou non. Pas juste pour qu'est-ce qu'il est, pour qu'est-ce qu'il possède, mais il est merveilleux. Il est merveilleux parce qu'il ressemble à son Père. Qui est ce roi de gloire? Il se ceint de son épée. Il défend la vérité, la douceur et la justice. C'est ça notre roi de gloire. Il défend quoi? La vérité, la douceur et la justice. Oh! Il gagne des combats. Alléluia. C'est lui qui a la victoire. C'est lui qui a vaincu l'ennemi. C'est lui qui a défait le diable. C'est lui. En lui, on peut avoir pleine sécurité. Il remporte toujours ses victoires. Il est l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est le créateur et le gardien de toute la création. Il sait bien gérer ce qu'il a créé. Il a pensé à tous les petits détails. Puis il prend soin de nous à chaque instant. Alléluia. Il ne nous a pas oubliés. Il connaît ton nom. Il connaît le mien. Il connaît notre nom. Alléluia. Alléluia. Il nous a promis sa présence. Il est patient, serein, calme, parfait, extraordinaire, remarquable, incomparable, inégalable, magnifique, sublime. Alléluia. Il est éternel, stable, permanent, constant, ferme, inébranlable, immuable et inchangé. Ce pas des synonymes, c'est toutes des qualités de notre Dieu. Allez voir chaque définition de chacun de ces mots-là. Quand on dit qu'il est constant, il est ferme, il est inébranlable. Quand il dit une chose, c'est là, c'est immuable, ça demeure inchangé. Il est éternel. Alléluia. Vous savez où une chose est incorruptible? Alléluia. Puis il est invaincu aussi. J'écrivais, il ne changera jamais et nous pouvons toujours compter sur lui. Il a été mis à mort, mais il est ressuscité. Par son sang versé, nous sommes lavés de nos péchés. J'aime ça. Par ses meurtrissures, par ses blessures, nous sommes guéris. Alléluia. Je ne sais pas si tu as besoin de guérison ce soir. Ça peut être dans ton
corps, mais ça peut être aussi dans ton âme. Il guérit encore aujourd'hui, il n'a pas changé. Sa parole est sagesse. Il apporte des solutions à la vie, puis il nous apporte la vie en abondance. C'est une promesse. Il désire la paix pour nous. Des fois, on a de la difficulté à tout comprendre ça, mais c'est lui qui remporte la victoire. C'est lui qui gagne les combats. C'est lui qui le fait à notre place. Il nous aime, il nous garde, il nous protège, puis il pourvoit tous nos besoins. Amen. C'est la sagesse incarnée. Personne ne pourra l'ignorer dans son éternité. Personne. Tout genou va fléchir, toute bouche va confesser qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs. Ça, c'est Jésus. Alléluia. C'est avec lui qu'on entretient une relation vivante. Vivante. Parce que ce n'est pas un Dieu mort. Vous vous rappelez dimanche passé quand je vous ai dit, la Samaritaine, elle a rencontré Jésus, il s'est passé quelque chose. Elle avait le goût de bouger. Elle a le goût de descendre en ville, puis aller dire aux autres, « Hey, je viens de rencontrer le Seigneur. » Les 2 disciples d'Emmaüs s'en allaient tout tristes. Jésus fait route avec eux autres. Tout à coup, ils réalisent que Jésus est vivant. Tout est changé dans leur vie. Ils ont une bonne nouvelle à partager. C'est ça, avec lui qu'on doit entretenir une relation. Si on a perdu notre premier amour, il faut revenir, mes amis. Il faut regarder juste d'où on est tombé. Puis pratiquer nos premières œuvres. Je vais vous dire, moi, mes premières œuvres, c'était d'apprendre à le connaître. Alléluia. Apprendre à le découvrir. Lire ma Bible. Alléluia. Prier. Parler à Jésus. Ah, c'est donc bon. Alléluia. Ta parole est vie. Alléluia. On avait quelque chose à dire de lui. Il y a un feu qui... quand des paroles bouillonnent dans notre cœur pour le roi des rois, c'est au niveau de la louange, au niveau de la célébration. On a le goût de le dire, puis en même temps, on a le goût d'en parler tout autour de nous. On a le goût de dire, mais qu'est-ce qu'il est Dieu pour nous? As-tu des choses à dire de Dieu? Alléluia. Alléluia. On va tourner. Prochain. C'est le passage clé qu'on va partager aussi ce soir. Dans Marc 3, 7. Jésus se retirait au bord du lac avec ses disciples. Une foule nombreuse le suivit, venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Iduméen, de l'autre côté du Jourdain, des environs de Tyr, de Sidon, de Sainte-Gertrude, en tout cas, de Pressac. Vous pouvez rajouter. Cette foule vint à lui car elle avait appris tout ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être écrasés par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne et appelait ceux qu'il voulait. Ils vinrent vers lui. Alléluia. Pour ça, j'écrivais, il est celui que nous avons annoncé tout autour de nous. Comment est-ce que les gens, à cette époque-là, vous savez ce qui est arrivé à ce moment-là, quand ce passage-là a été écrit, juste avant, le Seigneur a guéri quelqu'un qui avait la main sèche, le jour du sabbat. Avec les gens religieux de l'époque, ils commencent à dire, il n'y a pas le droit de faire ça. Le jour du sabbat, on a le droit de sauver la vie de quelqu'un, mais si quelqu'un est malade, il se fera guérir un autre jour. Pas cette journée-là. C'était juste une question de vie ou de mort. Lui, il n'était pas une question de vie ou de mort, c'était juste son main qui était sec. Puis le Seigneur est en train de lui dire que le sabbat a été créé pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il voulait lui faire comprendre quelque chose, que Dieu a de la compassion, Dieu a de l'amour, Dieu a de la grâce. Dieu, il voulait juste faire du bien. Il voulait bénir cet homme-là. Puis il dit, regardez ce qu'on peut faire le jour du sabbat. Il étend sa main, puis la main devient saine. Jésus, il fait ce miracle-là. Puis là, à la suite de tout ça, les gens veulent tuer Jésus. Puis là, ils se font des complots, ils parlent les uns pour les autres. Puis le Seigneur dit, regarde, moi, je m'éloigne. Il est parti, il s'est en allé. Jésus se retira au bord du lac avec ses disciples. Mais la foule, une foule nombreuse, il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus, il y a des gens qui ont vu Jésus, il y a des gens qui ont su ce que Jésus avait fait. Puis partout, les gens le pressaient, les gens le touchaient. Partout où les gens passaient du temps avec Jésus, il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des restaurations, il y avait de la délivrance, il y avait des belles choses qui se passaient. Les gens pressaient le Seigneur. Et puis, le Seigneur, il savait tout ça. Puis il dit, donne-moi une petite barque à part parce que les gens, ils me pressent tellement, ils me bousculent, ils me sautent dessus. Ils veulent tellement me toucher. Alléluia. C'est un bout qu'on n'a pas vu ça ici. Hein? Les gens
la foule est tellement nombreuse, puis ils veulent tellement venir à l'Église qu'on se bouscule à la porte, puis on se presse pour rentrer, puis on veut venir toucher au Seigneur. Alléluia. Parce que Jésus est ici. Quand Jésus est vivant. Amen. Jésus était devenu très populaire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut en dire autant? Je pense qu'on peut se poser des questions. Mais il est permis de faire du bien. Puis le Seigneur, il veut continuer à le faire. Dans Marc 6, 56, il dit, « En quelques lieux qu'ils arrivèrent dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, on mettait les balades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. » Alléluia. Fait que, il se passait des choses incroyables. Les gens se bousculaient pour toucher à Jésus. Peux-tu voir l'image? Juste l'imaginer, voir cette foule nombreuse qui veulent juste toucher Jésus, mais pour recevoir pour leurs besoins. Ils venaient à Jésus pour leurs besoins. Quand on a parlé de la première partie ce soir, des paroles qui bouillonnent dans notre cœur, c'est quand on commence à connaître qui qu'il est, puis ce n'est pas juste pour les choses qu'il nous apporte, mais pour qui qu'il est qu'on veut le louer, on veut le bénir, on veut l'exalter, on veut le célébrer. Mais on sait qu'en même temps, le Seigneur, il nous aime. Puis il veut prendre soin de nous. Puis il veut répondre à nos besoins. Mais comment est-ce que ces gens-là apprenaient toutes ces choses-là? Vous savez, aujourd'hui, on a les iPads, on a les iPhones, on a les téléphones intelligents, on a l'Internet, on a le téléphone aussi, on a le fax, on a bien des affaires, puis on pourra envoyer, puis on dira aux gens, « Il y a une réunion à soir, à 8 heures, tu peux venir à l'église parce que Jésus va être là, on va le célébrer, on va le louer, après ça, on va parler de lui, puis après ça, on va prier pour les gens, parce que Jésus veut se manifester encore aujourd'hui par son esprit, puis il veut rencontrer les besoins. » Mais dans ce temps-là, les gars, ils s'en allaient, je ne sais pas, moi, il y en a qui avaient des barques, qui s'emmenaient avec une barque, d'autres s'emmenaient à dos d'âne, d'autres s'emmenaient à cheval, d'autres s'emmenaient à chameau, je ne sais pas, mais ils s'emmenaient d'un peu partout, mais ils s'emmenaient pour venir rencontrer le Seigneur. Mais je pense que la majeure partie de ces gens-là, ils s'emmenaient à pied. Ils marchaient. Ils avaient entendu, Jésus, il est là. Jésus s'est retiré sur le bord du lac. Hey, on y va, la gang, parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand Jésus est là. Amen. Alléluia. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de partager qu'est-ce que Jésus fait pour nous. Qu'est-ce que Jésus est pour nous, et qu'est-ce qu'il fait pour nous. Les gens doivent entendre. Pourquoi il y avait une foule qui se rassemblait pour pouvoir toucher à Jésus? Parce qu'ils avaient entendu des témoignages des gens qui avaient reçu de Jésus. Vous ne croyez pas que ça a de l'allure? C'est le seul moyen qu'ils se mettent de communiquer. Mais imagine, tu es aveugle, puis tout à coup, tu commences à voir. Wow! Tu dois crier, je ne sais pas, tu veux faire de quoi? Tu es sourd, puis tu commences à entendre. Tu as la lèpre, puis la lèpre disparaît. Tu es paralysé, tu commences à marcher. Tu commences à courir, tu commences à sauter. Tu sais, là, acte-toi. Quand tu vois que Pierre, il rentre au temple, et puis il y avait un boiteux qui est là, puis il se fait comme 40 ans qu'il est là, tu sais. Puis à un moment donné, il prie, il dit, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent, mais ce qu'on a, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi, puis marche. Puis là, puis il sort, puis il commence, puis là, il loue son Dieu, alléluia. Tout le monde va l'entendre. Tout le monde. Les gens vont essayer de le faire taire, peut-être même. Pourquoi vous pensez que l'aveugle de Jéricho, quand il a entendu parler que Jésus passait par là, il s'est mis à crier « Jésus, fils de David! Jésus, fils de David! » Puis il criait encore plus fort, puis ils ont essayé de le faire taire. « Tais-toi! Non! Jésus passe, puis je veux qu'il m'entende! Alléluia! J'ai un besoin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux voir! Alléluia! Hey. Tu fais connaître ton besoin, puis le Seigneur répond à ton besoin. Quelque chose d'incroyable, hein? Et c'est comme ça qu'est le Seigneur. Une foule nombreuse sont venus pour toucher à Jésus. Puis je nommais tous ces endroits-là parce que je me dis, nous autres, on est dans la Amos région. Il y a plein de paroisses autour. Je me rappelle d'une époque où on disait, on avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça doit être disparu depuis longtemps, c'était fameux panneau que j'avais fait, avec toute Amos région, avec des petites lumières en arrière. Puis on voulait qu'il y ait des petites lumières vertes qui s'allument dans chaque village, qu'on ait des rencontres maison. Vous en rappelez-vous de ça? Il y en a peut-être qui étaient ici. Et puis, après ça, il s'en est fait un à Rouen, il s'en est fait un à La Sarre aussi, parce que les gens, ils ont
ils avaient le même désir, c'est de voir partout Dieu agir dans leur secteur. Puis c'est ça qu'on doit garder encore dans notre cœur. Je me rappelle d'une époque où ce qu'on partait d'ici, on montait à Kévion pour faire des cellules maison, on a monté à Matagami, on a été à Joutel, on était prêt à aller n'importe où. Pensez-vous qu'on avait des frais de dépenses pour le gaz pour aller là? Quand on allait faire des cellules maison pendant des années, pensez-vous qu'on avait des frais de voyage? Ça n'existait pas. On avait un feu pour Jésus. Un désir, c'était de propager l'Évangile, c'est de parler du Seigneur tout partout. Dieu va pas voir pour le reste. Amen. Il y a mis même de l'essence dans mon char, il n'y en avait pas, qu'on est en panne. On voyait les miracles. Je pense que c'est ça qu'on doit voir encore aujourd'hui. On peut venir en auto aujourd'hui à l'église. C'est beaucoup plus facile que d'autres chameaux, je ne sais pas. Beaucoup plus facile. Mais ils sont venus au lac de Galilée. Ce que je veux vous dire, c'est un endroit spécifique. Ils sont venus à cet endroit-là pour rencontrer Jésus. Il y a des endroits spécifiques à travers l'Abitibi-Témiscamingue où ce que le Seigneur veut être rencontré dans les églises. Il peut nous rencontrer chez nous, il peut nous rencontrer partout, mais on a un rendez-vous ensemble où la foule peut s'assembler. On vient parce qu'on veut rassembler, puis on veut toucher au Seigneur, puis on veut voir des choses se produire. Amen. Est-ce que vous pouvez venir à notre église? Alléluia. Parce que ce qu'on veut, c'est que le Seigneur vous touche à travers nos rassemblements. Amen. On va aller au suivant. Marc 3,9, il dit à ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être écrasés par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Amen. Alléluia. Prépare-nous une petite barque, là. Tu comprends? Parce que littéralement, il poussait Jésus, il écrasait Jésus. Il faut que je le touche. Écoute, il avait entendu parler que quand que tu passais, tu faisais juste toucher Jésus, puis tu pouvais être guéri. On est malade, puis il y en avait, c'était la foule qui venait. Il se pressait, puis tout le monde veut toucher le même gars, tout le temps le même gars, il y en a un. Jésus, il est avantageux que je m'en aille, il va en avoir d'autres, plus, loin du même esprit, pour faire le même ministère, pour accomplir les mêmes œuvres, même des plus grandes. Alléluia. Mais le Seigneur était là, puis tout le monde voulait l'écraser, puis le presser pour le toucher, pour recevoir quelque chose de lui. Alléluia. J'écrivais, quand est-ce la dernière fois qu'on a eu le goût d'écraser Jésus? Le goût de presser Jésus, de le toucher, de passer du temps avec lui. Tu as entendu parler, Jésus est là, oui, je vais aller là. Je veux toucher à Jésus. J'ai soif pour sa présence. J'ai soif pour plus de lui. C'est juste une question de presser, de tout bord, de tous côtés. Moi, je pense qu'on a besoin de toujours le connaître plus, de le découvrir encore plus, de voir tout ce qu'il est. Des fois, peut-être qu'écoute, on a une vie à vivre, on la vit aussi. Mais quand on peut s'arrêter, des fois, puis juste se poser des questions. C'est comme, des fois, Job, il s'en est posé tellement de questions qu'à un moment donné, le Seigneur l'a emporté juste à dire, mais où est-ce que tu étais quand j'ai créé l'hippopotame? Tu peux-tu imaginer que le Seigneur t'a dit, pourquoi un hippopotame? Pourquoi je l'ai fait comme ça? Pourquoi que j'ai pensé de faire un animal comme ça? Ça, c'est un animal. Le petit papillon, à cette heure. Une petite fleur. Des choses aussi petites que tu peux l'imaginer. Pourquoi? Pourquoi Dieu a créé l'homme comme ça? L'autre fois, j'ai vu un petit vidéo, ça m'a tellement touché. C'était une madame qui est couchée sur le dos, en pleine nature dehors. Elle regarde dans le firmament. Avec son œil, elle voit loin, 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 aussi loin que son œil peut aller. Ce qu'elle voit, c'est qu'elle voit des astres qui se trouvent à des milliers d'années-lumière. Donc, c'est loin. Puis elle voit tout ça. Puis on voit tout ce que son œil contemple autour. Tu sais, ça commence les arbres, les fleurs, puis ça monte, puis là, à un moment donné, le ciel, puis les nuages, puis après ça, au-dessus de tout ça, toutes les étoiles après. Mais il nous montre ce que son œil voit, puis après ça, ça vire de bord.
Puis là, on revient dans son œil, puis après ça, on voit à l'intérieur d'elle comment le corps est fait, les cellules, les organes, jusqu'à dans les choses les plus petites. Wow, qui est grand notre Dieu! Incroyable! À partir du même œil, essayer de faire voir les deux côtés, pour qu'on puisse réaliser la grandeur de notre Dieu. Je ne sais pas qui a pensé à ça, mais c'est hot. C'était bon. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'on va ressembler plus à Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire ressembler plus à Jésus? Être plus comme Jésus. Plus que tu passes du temps avec quelqu'un, plus que tu vas commencer à connaître ses goûts. Moi, je passe du temps pas mal avec ma femme, depuis 40 quelques années présentement. On devient de plus en plus avec des goûts similaires. On aime les choses. On est encore différents sur certaines choses. Moi, j'étais un gars, elle, c'était une fille. Mais d'un autre côté, on commence à aimer Prise 2. Hein? On commence à écouter des émissions qui se ressemblent. On commence à parler des événements aussi. Plus que tu passes du temps avec quelqu'un, ce que je veux dire, plus que tu apprends à le connaître, plus que tu apprends à aimer ce qu'il aime, plus que tu apprends à découvrir les choses qu'il aime, puis lui aussi en échange. Et puis on devient de plus en plus un. Je pense que c'est ça qui se passe avec le Seigneur. Se tenir près de Jésus, lui ressembler. On va avoir les mêmes points de vue que lui. Mais pour ça, il faut le presser. Et il faut aimer, pas juste vouloir écraser Jésus, mais le presser dans le sens d'être proche de lui, de s'approcher de lui, de passer du temps avec lui. Qu'est-ce que les gens autour de vous entendent de votre témoignage? J'écrivais, je connais Jésus, j'ai vu la meilleure vie à cause de lui. Il me remplit de sa paix, il me donne sa joie, il me donne son amour, il me donne le privilège de le connaître encore plus, de vivre plus près de lui. C'est lui qui me donne l'espoir, qui rencontre tous mes besoins. C'est une grande joie que de vivre avec lui. Et c'est lui qui guérit mes maladies, c'est lui qui me prend soin, qui me libère, qui selon mes besoins. Il guérit beaucoup de gens autour de moi. Il a intervenu dans beaucoup de vies des gens que je connais. Il les a sauvés. Qu'est-ce que les gens doivent entendre de mon témoignage? Qu'est-ce que les gens vont entendre de ma bouche? Oh, ça va pas bien, hein? Qu'est-ce qui est Jésus pour toi? Comment est-ce que les gens se sont rassemblés au point de vouloir presser Jésus, écraser Jésus pour recevoir leurs besoins, si ce n'est que les gens qui parlaient de lui disaient « Wow, ce gars-là, là, wow, quand il touche, il se passe quelque chose, il y a une force, il y a une puissance, il y a une guérison, il y a une restauration, tu te donnes une vie nouvelle. » Comprends-tu ce que je veux dire? Si tu connais Jésus, si tu prêches Jésus, si tu passes du temps avec Jésus, il y a quelque chose qui va se passer. Et quand tu vas parler de Jésus, les gens vont avoir soif pour venir à l'Église. Ils vont avoir soif pour venir toucher au Seigneur. Ils vont avoir soif de goûter à ce que tu as goûté, à savourer ce que tu as savouré dans la présence de Dieu. Amen? Alléluia. Seigneur, on veut plus de toi. Que les réunions du vendredi soient une rencontre personnelle, vivante, puissante avec le Seigneur. On le déclare sur notre Église. Alléluia. Oh! Alléluia! Il faut crier de temps en temps. Amen. Moi, je vous dis, avant la fin de l'année, cette Église va être pleine de gens qui vont vouloir toucher Jésus. C'est mon espoir, c'est mon désir. Puis qu'il faut agrandir, on agrandira. Alléluia. Que les gens d'Amos Région réalisent que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant, que Jésus transforme encore aujourd'hui, que Jésus veut changer des vies. Il veut réconcilier les familles. Il veut régler des problèmes de santé. Il veut régler des problèmes financiers. Il veut régler des problèmes de vie, des problèmes de famille. Y en a-tu de ça autour de nous? Des problèmes? Les gens vont se presser, alléluia, pour venir presser Jésus. Parce que les besoins sont là. Pensez-vous que les besoins ont changé? La foule n'a pas changé. Jésus n'a pas changé, il demeure le même. Hier, aujourd'hui, demain, éternellement. Et il restera toujours pareil. Il veut faire les mêmes guérisons, les mêmes restaurations. Il veut intervenir encore dans le besoin des gens. Amen. Est-ce que la foule a changé? Les gens ont les mêmes problèmes. Il n'y a rien de changé dans tout ça. Même il y a peut-être une ouverture plus grande aujourd'hui encore à aller vers le mal. Mais s'ils savent, quelque part, il y a un endroit où ils peuvent toucher à Jésus, ils vont venir s'ils l'entendent. S'ils entendent qu'est-ce que Jésus a fait pour toi, pour nous, ils vont dire, c'est bon pour nous autres aussi. Amen.
Mais comment entendront-ils si personne annonce la bonne nouvelle? C'est nous. Amen. Moi, je me disais, avant d'être comme ça, d'avoir un témoignage, des fois, il faut presser Jésus dans la prière. Il faut presser Jésus à travers l'enseignement de la parole. Il faut presser Jésus dans nos rencontres à venir fidèlement à l'Église, de s'engager, puis d'aimer le Seigneur tellement que tu dis, Seigneur, tu es ma raison de vivre. Tout est pour le roi. C'est mon tout. Mais je veux être tout pour lui en même temps. Je veux tout me donner pour lui. Amen. On va aller à la suivante. Ça ne sera pas trop long. On va essayer de ne pas être trop long. On ne veut pas s'étirer, on veut toucher au Seigneur aussi. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu! » Alléluia! Il est celui qui désire intervenir et répondre à nos besoins. Amen! Alléluia! Tu sais, j'ai été plus vite que ma prêche, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur, autrement dit, ses interventions sont miraculeuses. Les délivrances, les guérisons, ses interventions dans les moindres petites choses dans notre vie de chaque jour. Les gens du monde n'entendent pas assez pour croire et venir presser Jésus. C'est notre témoignage. Ils n'entendent pas assez pour croire et pour venir presser Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé? Des paroles qui bouillonnent à l'intérieur, comme la plume d'un habile écrivain. On veut décrire la beauté du roi. Ça, c'est dans notre intimité avec le Seigneur. Notre amour, notre passion, tout ce qu'on pense avec lui. Il y a quelque chose qui vient, puis on va parler de lui. On va parler de lui. On va commencer à décrire les qualités du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Puis après ça, on va commencer à parler, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies, dans notre famille, dans notre vie, de chaque jour. Puis les gens vont entendre, puis vont dire, « Wow, moi aussi, il faut que je prenne Jésus. » Il y a quelque chose comme j'ai des besoins, moi aussi. J'ai des besoins. Alléluia. J'écrivais, il y en a qui ont des problèmes de santé, des problèmes dans leur foyer, d'autres, c'est des problèmes financiers. Mais c'est les mêmes besoins tout le temps. Les gens ont besoin. La Bible nous dit que Jésus parlait avec autorité. C'est ça que les gens recherchaient. Il disait, Jésus, quand il parle avec autorité. Même les démons sont soumis. Le Seigneur a dit, je vous donne l'autorité à vous autres aussi, de chasser même les démons en mon nom. Rien ne pourra vous nuire. Rien. Absolument rien. Il est notre victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Racontez ce que le Seigneur a fait pour nous, pour donner le goût de Jésus aux autres. Amen. On va aller à la dernière. Je ne veux pas être long et étiré. Il leur recommandait très sévèrement de ne pas faire connaître. Il montait ensuite sur la montagne, il appelait ceux qu'il voulait, ils vinrent vers lui. Pourquoi? Le Seigneur ne cherchait pas la popularité, ce n'est pas la renommée, c'était pas ça son but. Son but, c'était de répondre aux besoins des gens. Son but, c'était de parler du Père, c'est de faire connaître le cœur du Père. C'est que les gens réalisent que tout à coup, qu'on a un Notre Père, puis il y a une façon de s'approcher de lui. Il nous a enseigné la prière du Notre Père, puis bien d'autres choses à travers le discours sur la montagne Moria. Mais le Seigneur, il voulait en même temps, il était rempli de compassion, puis il voulait vraiment ramener les gens vers son Père dans cette relation-là d'amour, parce qu'il voyait tous les effets, même religieux de l'époque, qui empêchaient les gens de toucher à Jésus, qui empêchaient les gens de recevoir de Dieu, qui connaissaient mal leur Dieu, qui ne comprenaient pas le cœur du Père. Le Seigneur, il donne un passage à un moment donné, il dit, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Quand il a dit ça, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont dit, c'est par Belzébuth qui chasse les esprits mauvais, qui chasse les démons. Le Seigneur a dit, comment une maison peut subsister si elle se fait la guerre entre elles? Tu sais, si c'est par l'esprit de Belzébuth que chasse les démons, c'est dans sa propre maison, tu sais, c'est pas logique l'affaire. Mais il dit, par exemple, si le royaume des dieux est venu vers vous autres, si je suis le Fils de Dieu vivant,
puis je viens, puis j'ai autorité là-dessus, puis je chasse, puis je guéris, puis je restaure. Toutes les œuvres que le diable essaye de faire, bien moi je viens, puis je fais le contraire, alléluia. Je viens pour restaurer, je viens pour guérir, puis je viens pour sauver, je viens pour emmener la délivrance, je viens pour faire le bien. Amen. Alléluia. Jésus, il voulait prêcher la bonne nouvelle, le salut, la délivrance, la guérison. C'est ça qu'il a apporté dans son ministère. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il monte sur la montagne. Il appelle tous ceux qui voulaient et vint vers lui. On parle des 12 disciples. On était peut-être une douzaine et plus ce soir. Mais il appelle des gens un peu plus. Tu peux faire partie de ceux qui veulent écraser Jésus pour recevoir pour un besoin, pour être touché par Jésus, être pressé par Jésus. Mais tu peux être celui aussi que tout simplement tu dis, je veux passer plus de temps avec le Seigneur. Puis si le Seigneur m'appelle, s'il m'a choisi, bien, je veux devenir un disciple, je veux devenir quelqu'un d'engagé, je veux devenir quelqu'un qui va passer encore plus de temps avec lui, je veux apprendre de lui. Vous savez ce qui est arrivé quand que Jésus est descendu dans la maison de Jairus? Il n'a pas permis à n'importe qui d'aller avec lui, il a pris Pierre, Jean-Jacques. Il a pris ceux qui étaient là pour la transfiguration aussi. Il prenait des gens qui savaient qu'il n'emmènera pas le doute, des gens qui pourraient tout simplement dire, oui, on croit au miracle, oui, il va arriver quelque chose de grand, oui, il va arriver une situation. Jairus, il s'en vient voir Jésus, puis il dit à Jésus, garde Jésus, ma fille est à l'extrémité, elle est au bout, elle va mourir, il faut que tu descendes vite dans ma maison, il faut que tu viennes, ça presse. Des fois, on est en arrière de la foule, puis on n'est pas capable d'avancer. Il y a cette femme-là atteinte d'une perte de sang. C'est hot, là, 12 ans. La petite fille a 12 ans, puis j'ai déjà prêché ce message-là en disant, 12 ans avant, la petite fille naît, le bébé dans les bras, puis tout le monde est heureux. Mais l'autre, la madame, elle commence à avoir une perte de sang, puis elle est malheureuse, puis ses problèmes commencent. Elle commence à courir les médecins, puis elle commence à dépenser son argent, puis elle n'a aucune solution pour elle. Tandis que les autres, ils voient leur bébé grandir, puis maturer, puis la joie dans la maison, c'est la fête, c'est le party, c'est un chef de synagogue. Mais qu'est-ce qui arrive à un moment donné? En même temps, tu as une femme qui veut presser la foule, qui veut juste chercher à aller toucher le bord du vêtement à Jésus pour recevoir sa guérison. Tu as l'autre bord, un homme est en train de dire à Jésus, laisse-toi pas presser par les autres, laisse-toi pas arrêter, viens-t'en vite, faut que tu descendes dans la maison parce que là, ça presse. Qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens qui arrivent, mais juste avant que les gens y arrivent, mettons, il y a cette femme-là qui vient à bout de traverser sa foule. Puis ce soir, si tu veux vraiment presser à Jésus, tu peux traverser une foule, même si ça n'est pas nombreux. Il y a bien d'autres choses que juste des gens qui peuvent t'empêcher de t'approcher de Jésus puis de toucher le bord de son vêtement. Mais elle est venue au péril même de sa propre vie, mais elle savait qu'il n'y avait plus d'autre espoir que Jésus. Il y avait un que Jésus. Il fallait qu'elle touche le vêtement de Jésus. Puis elle est venue par en arrière, puis elle a touché le vêtement, puis au moment où elle a touché le vêtement de Jésus, il s'est passé quelque chose. Jésus s'est viré de bord et dit, qui m'a touché? Tout le monde nous dit, hey Seigneur, tout le monde te presse, tout le monde t'écrase, tout le monde est tout autour de toi. Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'a touché différemment des autres. Une touche de foi, une touche de quelqu'un qui vient à Jésus et dit, garde, à soir, c'est mon soir. À soir, là, Seigneur, il faut que je te touche le bord de ton vêtement. À soir, il faut que tu fasses quelque chose pour moi. À soir, il faut que tu interviennes dans ma vie. À soir, il faut que tu fasses de quoi, Seigneur? Tu viens avec cette foi-là. Seigneur, à soir. Elle l'a reçu. Jésus dit, va, c'est ta foi. Elle a été guérie à leur main. La perte de sang est arrêtée. Mais en même temps, les gens y arrivent. Hey, Jairus, importune plus le maître. C'est fini, ta fille est morte. C'est terminé. Plus besoin de faire venir Jésus dans ta maison. Achale-les plus avec ça. Jésus la regarde et dit, adore, écoute pas ça. On va descendre avec toi. On va aller dans ta maison. Tu sais, la voix du trop tard, ça vient des fois. Trop tard. Plus rien à faire. Puis on baisse les bras. Mais quand Jésus est là, Jésus dit, c'est jamais trop tard. Puis quand il est arrivé là, les joueurs de flûte s'étaient installés, le cortège funéraire, toutes les choses étaient déjà tout enclenchées. Puis le Seigneur, il a rentré dans la maison. Il n'est pas rentré n'importe qui. Il a pris des disciples avec lui qui croyaient. Puis il a pris la jeune fille par la main et il dit, t'as quitté Koumé, jeune fille, lève-toi. Elle s'est levée. Elle avait 12 ans. Il donnait à manger, elle à la faim. Alléluia.
Mais parlez-en pas trop. Pourquoi? Parce que je suis en train de me faire écraser par la foule. Comment ça va venir s'ils savent que je ressuscite les morts aussi, tu sais? J'aurais plus d'endroit où dormir, j'aurais plus d'endroit où reposer ma tête. Mais ce que je veux vous emmener ce soir, c'est que des fois, c'est toi qui dois presser. Tu dois aller toucher le bord du vêtement de Jésus. Puis d'autres fois, il y a des situations où c'est Jésus qui vient et te touche. Puis la jeune fille qui était là, elle ne pouvait même pas demander à Jésus, Jésus, donne-moi la vie. Jésus vient me toucher. Jésus, je suis morte, là, tu sais. Non, c'était un membre de la famille qui intercédait, c'est son père qui disait, hey, Jésus, descends dans ma maison. Viens toucher à ma fille. Viens faire quelque chose. Puis quand il a entendu la voix du trop tard, Jésus, c'est lui qui a parlé. Il dit, garde, je suis la résurrection de la vie. Il n'y a pas de moment où je ne peux pas intervenir dans ma volonté. Amen. Alléluia. Fait que ce soir, je termine juste avec ça. Il n'y a pas de situation où le Seigneur ne peut pas intervenir. Dans sa volonté, moi, je me soumets à lui à travers les choses. Mais quand je regarde sa parole, je peux réclamer ses bénédictions. Je peux réclamer ses promesses. Amen. Je peux les réclamer. Alléluia. Fait qu'un soir, je ne sais pas c'est quoi ton besoin, mais le Seigneur, il veut y répondre. Moi, je le crois de tout mon cœur. Le Seigneur n'est pas indifférent à personne qui est ici. Même si c'est une grande foule, les gens qui allaient le toucher, ils recevaient. Amen. Alléluia. Fait que Naomi, je ne sais pas si tu veux-tu venir au piano? Alléluia. Alléluia. On va demander au Seigneur ce soir de venir de manière spéciale rencontrer les besoins. Chacun de vos besoins. Moi, je crois que c'est notre Dieu est vivant. Puis il n'a pas mis ce message-là dans mon cœur. Que ce soit juste des belles paroles. Je crois que le Seigneur, il désire vraiment vous atteindre, vous toucher. Il veut qu'à un moment donné, à quelque part, qu'il y ait des paroles qui bouillonnent dans ton cœur. Que tu vas commencer à dire, oh, ma plume va devenir habile pour décrire les beautés du roi, pour dire qu'est-ce qu'il a fait pour moi, pour que les gens puissent savoir, puis goûter à comment que le Seigneur il est bon, comment il est merveilleux, comment il est glorieux, comment il est vivant, comment il intervient encore aujourd'hui. Parce que ça va être ton témoignage. Parce que toi aussi, tu peux recevoir ce soir, comme cette femme qui était atteinte d'une perte de sang. Elle est venue juste par en arrière. Oh, juste venir toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle n'a même pas ouvert la bouche, elle n'a même pas fait connaître son besoin à Jésus, mais elle est venue en sachant que Jésus, en le touchant, elle pouvait recevoir. Sa foi était là. Elle croyait. Ce soir, attends-toi un miracle. Attends-toi un miracle. Attends-toi un miracle. Si tu as besoin d'un miracle dans ta vie, attends-toi un miracle. Décide ce soir de presser Jésus. Décide de venir jusqu'à lui, de tendre ta main, de le toucher, de réaliser qu'il est vivant. Alléluia. Que tu n'auras pas un message triste, mais un message joyeux à porter. Parce qu'il vit au siècle des siècles. Parce qu'il connaît nos besoins. Il connaît ton besoin. Tu peux prier pour des membres de ta famille ce soir. Je sais qu'il y a des gens ici, qu'il y a des membres dans leur famille, qui ont de l'inquiétude, que des choses ne vont pas bien. Mais ce soir, fais connaître ces besoins-là à Dieu. Attends-toi un miracle. C'est un Dieu qui intervient. C'est un Dieu d'unité, c'est un Dieu d'harmonie, c'est un Dieu de réconciliation, c'est un Dieu de pardon. C'est un Dieu qui met les choses qu'il doit mettre dans le cœur des gens. On prie pour une rencontre ce soir, Seigneur. Une rencontre intime, une rencontre personnelle avec toi. Où ce que, Seigneur, on réalise pleinement que tu n'es rien d'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oh Seigneur, même les moindres petits détails de nos vies, tu veux intervenir.
Il y en a qui disent, ça ne vaut pas la peine de déranger le Seigneur avec ça. Dérange-le, alléluia. Fais connaître ton petit détail, la chose qui t'achale, la chose qui te permet d'être libéré, la chose qui te détruit, la chose qui t'écrase. C'est bien mieux d'écraser Jésus avec ça, alléluia. Amène ça à Jésus. Jésus va régler ton problème, alléluia. Tu as besoin de délivrance ce soir. Le Seigneur libère encore les captifs. Alléluia. Il brise les liens. Toutes ces choses-là, c'est comme des menottes qui sont mises après nous. On a perdu notre liberté. Mais ce soir, Seigneur, il dit, garde, je te sors de ta prison, tu vas louer mon nom. Alléluia. Je te rends la liberté. Tu vas courir avec aisance. Ces liens-là sont rompus dans le nom de Jésus. Ils sont rompus. Crois-le, reçois-le. Alléluia. Le Seigneur libère. Le Seigneur libère. Le Seigneur guérit aussi. Tu as de la souffrance. Jésus les a portés. Il y a eu tellement de coups de fouet pour ça. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ce soir, Seigneur, nous la recevons, cette guérison, dans nos corps, dans nos âmes, dans tout ce qui nous abat, Seigneur, dans tout ce qui nous a détruit, Seigneur. On veut cette vie en abondance, Seigneur. On veut que ça coule, alléluia. Père, au nom de Jésus, que les membres de cette Église reçoivent ce soir. Reçoivent la vie en abondance, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tous les problèmes financiers que les gens peuvent avoir traversés, Seigneur. Oh, tu es le Dieu de l'abondance, Seigneur. On ne te suit pas juste pour les choses que tu nous apportes, mais tu as dit, Seigneur, tu es notre protection, tu es notre sécurité, tu es notre provision, Seigneur. Tu pourvois aux besoins, Seigneur. On manque de rien, Seigneur. Pour ceux qui ont besoin de travail, pour ceux qui ont des factures à régler, Seigneur, ça dépasse, Seigneur, leur entendement. Interviens, Père. Je te prie. Qu'il y ait des témoignages qui sortent des bouches de ces gens, Seigneur. À ta gloire. À ta gloire, Seigneur. Que notre témoignage, Seigneur Dieu, va être positif. Alléluia. Un Dieu vivant. Un Dieu qui intervient. Un Dieu qui solutionne. Un Dieu qui apporte la vie. En abondance. C'est ma prière ce soir, Seigneur. Au nom de Jésus. Reçois ce soir. Au nom de Jésus. Touche à Jésus. Laisse-toi toucher par lui. Laisse-toi toucher. Il n'y a pas de situation trop difficile pour lui. Qu'il puisse te restaurer, te consoler, t'apporter la vie en abondance. Amen. Alléluia. 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 On va s'élever ensemble. Puis on va commencer à lui donner les actions de grâce. Pour les choses qu'il t'a données ce soir, que tu as demandées et tu as reçues par la foi. Commence à le remercier. Commence à lui dire que ça sorte de ta bouche. Comme la plume d'un habile écrivain. Merci Seigneur. Merci, tu es un Dieu de bénédiction. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi ce soir. Oh, merci Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Alléluia. Oh, alléluia. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour la délivrance. Merci pour la provision, Seigneur. Merci pour toutes les choses que tu as accomplies dans ce lieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, on veut te prier pour les gens d'Amos Région, Seigneur. Que les gens puissent trouver des solutions, Seigneur. Qu'ils puissent entendre parler de toi. Que notre témoignage soit vivant, Seigneur. Que notre bouche, que ça soit une parole vivante, tranchante, efficace, puissante, Seigneur, comme ta parole, Seigneur. Que lorsque nous donnons notre témoignage, Seigneur, que les gens vont voir que tu es un Dieu qui est vivant et qui intervient encore aujourd'hui. Qu'il y a de l'espoir pour eux. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Que les gens vont se presser pour venir te toucher, Seigneur. Oh, précieux Jésus. Je te remercie pour toute l'équipe de célébration, Seigneur. Je
je te prie, Seigneur, pour toutes les indisponibilités que les gens ont, que ce soit des raisons valables, Seigneur. Qu'il y ait un renouveau, Seigneur, un feu, Seigneur, qui bouillonne, Seigneur, pour apprendre à t'aimer, à vouloir te servir dans toutes sortes de tâches, dans des choses que tu désires pour nos vies, Seigneur. Ça va être avec plaisir. Ça va être un feu, Seigneur. Quelque chose qui va bouillonner en nous. De servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant. Oh, Seigneur, tu fais les miracles, Seigneur. Tu restaures notre Église. Tu restaures chaque ministère. Tu restaures chaque famille. Tu restaures, Seigneur, alléluia. Alléluia. Tu restaures les couples, les familles, Seigneur. Tu restaures, Seigneur. Alléluia. On te rend grâce pour ça, Seigneur. On te rend grâce, Seigneur. C'est un honneur, Seigneur. C'est un privilège de te connaître, de t'aimer et de te servir, Seigneur. C'est un privilège, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de t'avoir laissé connaître par moi, Seigneur. Merci. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez continuer à célébrer Dieu, à bénir le Seigneur. S'il y en a qui ont des requêtes personnelles, vous aimeriez qu'on prie pour vous, venez. On va prendre le temps. Vous savez comment c'était bon de s'arroser dans le Seigneur, hein?